Voici venue notre pause détente et une vraie pause pour nous toutes et tous pour pouvoir vraiment se vider la tête et surtout s'amuser et créer ensemble. Alors en effet aujourd'hui je vous ai donné un rendez-vous pour réaliser justement cette suspension alors que moi j'ai vraiment fait version Noël mais bien évidemment vous pourrez complètement adapter par rapport à vos envies parce que voilà c'est qu'une proposition et comme toujours vous allez pouvoir faire en fonction de vous ce que vous souhaitez faire, en fonction de votre déco intérieure, parce que vous allez pouvoir tout modifier au final et surtout adapter. Hein. Vous vous souvenez, hein, je vous dis toujours ça, il faut adapter par rapport à ce que vous avez chez vous. Alors bonsoir en tout cas à tous et à toutes, je m'appelle Katia, pour celles qui ne me connaissent pas, ou Néziris hein, par rapport à mon activité sur le net. En tout cas, ce soir, on va s'amuser à faire cela ensemble. Et puis, oh oui, il faut pas que j'oublie, parce que j'ai pas mal de questions pour savoir justement si on avait bien des nouveautés à venir dès le 3 novembre. Alors, je vous montre ça très rapidou. Et oui, il y a bien des nouveautés à venir dès le 3 novembre. Et je vous avoue que moi, j'aime toujours prendre le temps des choses, c'est-à-dire vivre jour le jour, entre guillemets, dans le sens de pas toujours devancer tout ce qui va arriver. Voilà. J'aime prendre le temps de vivre chaque instant. Et donc, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais bien évidemment que ça sera disponible. C'est le lot courbe que vous avez déjà pu visualiser. Vous inquiétez pas. On fera beaucoup de créations ensemble, en tout cas pour permettre de découvrir justement tout ça, car il y a aussi des découpes coordonnées et des sublimes papiers aussi, qui sont... ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai déjà commencé à faire des créations, hein toujours. Je vais vous les montrer, vous inquiétez pas. Et de toute façon, on aura plein de choses à faire ensemble et je vous dévoilerai tout ça dès le 3 novembre avec aussi un kit. Et ça, je suis trop contente parce que les box façon kit avec tout le nécessaire dedans, et bien ça, je trouve ça très stimulant, parfait aussi bien pour des débutants, pour des confirmés, pour des personnes qui veulent faire des cartes, mais aussi adaptées pour faire autre chose. Alors oui, il y a pas mal de choses à venir en novembre, mais en tout cas, là, on va déjà commencer avec cette suspension. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite tourner la caméra et comme ça, on va tout de suite s'amuser ensemble. Alors oui, pendant que je tourne tout ça, parce que vous savez, j'ai toujours une petite manipulation à faire, vous allez, en tout cas, je vous propose de cliquer sur le bouton partager, s'il vous plaît, parce que ça, c'est toujours d'une grande aide. Et c'est toujours grâce à vous aussi que je peux me faire connaître un peu plus et que je peux aider les uns et les autres à pouvoir pleinement créer, à pouvoir, voilà, oser faire des choses aussi, oser, voilà, commencer à faire des choses manuelles, parce que ça, je reste persuadée ô combien c'est important pour notre épanouissement personnel. Allez, je t'en fais tout de suite, on y va. Alors. Je vais aussi tout de suite tourner cela. Comme ça, oui, je vous les montre rapidou. Voilà. Hop. Mais j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, que... Alors je sais pas trop quel temps vous avez eu de votre côté, mais en tout cas j'espère que vous avez pris le temps. Alors c'est quelques créations comme ceci que j'ai pu réaliser avec le lot à venir en novembre. Je vous les montre très rapidou, mais pas d'inquiétude, elles seront dévoilées encore plus prochainement. Et ça fait partie, allez, pour un petit scoop, justement des créations qui seront parmi l'une des vidéos qu'on envoie en cadeau justement avec mon amie Nancy. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous donnerai toutes les infos. Revenons à notre jolie déco. Ah, je me suis éclatée à faire ça. Vraiment, je me suis vraiment amusée et je me suis dit que ça pouvait être chouette de le faire ensemble. Alors c'est une déco que j'avais présentée en fait à la demande de Stampin' Up de proposer des projets et donc j'ai proposé une suspension pour changer un peu des cartes aussi. Et comment elle est faite, parce que ça a été la grande question que j'ai eue. En fait là j'ai customisé, on va dire, une des boîtes rondes de Stampin' Up qui se présente comme ça, qui est métallisée, vous voyez. Alors, on pourrait mettre des gourmandises à l'intérieur, on pourrait tout imaginer. Et moi, je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment cette idée de déco comme ça, avec une certaine profondeur. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa de pouvoir pleinement s'amuser de cette façon, créer un effet neige, faire des superpositions d'éléments. Enfin, voilà quoi. Ah oui, moi aussi, un temps pas super. Pareil, Amanda. Mais bon, heureusement, on peut se retrouver là et comme ça, on peut partager un moment ensemble. Les boîtes, oui, je vais montrer parce que c'est vrai que elles sont là, en fait, ils appellent ça des contenants ronds.
Vous voyez, ce sont celles-ci. Et oui, elles sont grandes, hein. Beaucoup ont été surprises de la taille. Mais vous voyez, vous avez ma main comme ça. Et oui, c'est grand, hein. Ça tient bien dans tout le creux de ma main. C'est quand même assez grand. Alors bien sûr, vous n'avez pas ce modèle-là. Est-ce grave? Non, pas du tout. Pourquoi? Vous allez utiliser ce que vous avez aussi chez vous. Alors si d'autres ont des supports comme ça métallisés, d'autres types de boîtes, sortez-les et surtout amusez-vous. C'est surtout ça qui est le plus important. Alors, la première étape déjà pour s'occuper de notre support ici, ça va être justement d'utiliser, alors je vous ai parlé de pâte de texture. Donc c'est ce qu'on va pouvoir sortir pour pouvoir créer en fait cet effet neige que vous pouvez avoir au fond. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, pour cela, eh bien, on va utiliser ce que j'appelle donc cette pâte à embosser blanc miroitant. Voilà, j'appelle toujours ça pâte de texture, hein, vous voyez. Mais c'est vrai que c'est sous le nom de pâte à embosser blanc miroitant. Si vous avez besoin du récap du matériel que j'ai utilisé pour vous, pour pouvoir refaire chez vous, vous mettez en commentaire, vous me nommez Katia et vous mettez matériel. Comme ça, je vous envoie la liste parce que je sais que tout le monde va peut-être pas forcément faire en même temps, mais que parfois on a besoin de se souvenir, oh, elle a utilisé quoi pour faire ça? Alors voilà, d'accord, vous vous gênez pas. Première chose, vous prenez un sorte de couteau de peintre, peu importe, et vous allez prendre un morceau dedans de pâte, vous voyez? Vous allez mettre sur un support, bon là j'avais un bout de papier que j'ai pris, surtout, vous refermez bien votre boîte, car ça sèche très vite. Donc ça serait assez dommage de laisser sécher de cette façon. Alors, ce que je vais faire, je vais tricher un peu, car en effet, je vais prendre celle de ma Jadou. En fait, elle a commencé, parce qu'elle était à côté de moi quand je faisais la boîte, et elle a commencé à vouloir faire aussi. Et elle m'a dit, bah maman, tu continueras à me mettre de la neige. Ok, allez, on le fait. Donc en fait, vous allez prendre votre couteau comme ça à peindre, de peintre là, peu importe, et puis ou la main ou le doigt, enfin je veux dire, et vous allez tout simplement venir en mettre un peu partout. Alors pourquoi cela? Parce que en effet, je voulais apporter un effet neige. Ça, ok. Mais parce que aussi, j'avoue que le côté métal me plaisait pas forcément pour faire ça. D'accord? Mais bien évidemment, vous voulez faire quelque chose de plutôt effet métal, avec des couleurs, par exemple du blanc, du bleu, de l'argenté. Enfin, oui, amusez-vous. Pas de problème pour ça, d'accord? Bon, ensuite, si vous n'avez pas ce genre de pâte, d'accord? Parce que ça peut être possible. Eh bien, pourquoi ne pas prendre de la peinture blanche? Peut-être vous en avez, d'accord? En fait, ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est que... Alors, elle va donner de la texture, et puis vous voyez, elle est un peu pailletée, celle-ci. Moi, c'est celle que j'aime beaucoup. Ouais, parfait! Très bien, Nicole, très bien, bonne idée. Et c'est parfait, Mireille, je suis contente de te voir et de toutes vous retrouver, d'ailleurs. Je vois qu'il y a pas mal de... Ça fait plaisir, pas mal d'amis qui viennent me retrouver, ça fait trop plaisir. Alors, allons-y. On continue comme ça. Alors donc, j'en étais à de la peinture blanche. Si vous avez ce qu'on appelle du gesso, de ce genre de choses, on peut prendre aussi. Et puis, si vous n'avez pas envie de ça, on peut laisser effet métallisé. Et du coup, ce qu'on peut aussi faire, c'est prendre un papier blanc qu'on va saupoudrer, enfin, on va mettre de la colle dessous, saupoudrer de la paillette, et ça peut nous faire quelque chose de très bien comme ça. Ou alors, encore plus simple, découper un rond de la taille de votre socle avec un papier de couleur, un papier texturé, un papier à motif, peu importe, vous allez faire en fonction de ce que vous avez chez vous et de vos envies surtout. Alors j'enlève ça, d'accord? Donc c'était l'exemplaire de ma Jadou, elle n'a pas encore terminé, mais regardez. Elle a commencé, hein. Alors je mets ça de côté, je continuerai avec elle ensuite. Pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer celle que j'avais commencée ici. Alors, c'est celle, pour tout vous dire, c'est celle que j'avais commencé en vidéo avec Stampin' Up et qu'ensuite j'avais arrêté parce qu'il fallait laisser aussi un peu, on peut pas tout faire en même temps. Alors je me suis dit, on laisse comme ça et ça va me servir. À présent, bon, alors pour ma part, j'avais aussi envie de décorer tout autour de rubans. Alors du coup, j'ai utilisé ce gros ruban vert que j'aimais beaucoup. Alors, quant à ce ruban, il va falloir bien évidemment enlever la pellicule autocollante. Tiens, j'ai dû laisser mon outil touche à tout sur mon autre bureau là-bas, je pense, c'est pas grave. Vous mettez du double face un petit peu partout et c'est ainsi qu'on va enlever
la pellicule de protection du double face. Alors, comme il est large, mon ruban, je me suis dit que ça pouvait être assez chouette de mettre du double face en haut et en bas. Et comme ça, regardez, on va pouvoir coller juste en bas notre ruban. Donc, on va continuer comme ça pour pouvoir mettre notre ruban. Voyez-vous? Alors, est-ce que j'ai... oui, trop bien, un briquet. Je prends mon briquet tout simplement pour brûler les petits fils ici. Voilà, parfait. Et je vais superposer l'ensemble. Comme ça, j'ai fixé mon ruban. Donc, on l'a tout autour. Voilà, on avance, on avance. Oui, tout à fait, mais exactement, les supports peuvent être complètement différents. Enfin, vous voyez, en fait, c'est ça que je trouve fun, c'est qu'on peut toujours adapter par rapport à ce qu'on a chez nous. Là, j'avoue que c'était le format qui m'allait parfaitement, ce côté arrondi, et je me disais que voilà, vous voyez, mettre sur une porte, tout ça, ça pouvait être aussi chouette. Un sapin aussi, oui, tout à fait, on peut complètement mettre aussi sur un sapin. Alors, allons-y maintenant. Je remets un peu de lumière, vous voyez mieux, tiens. Alors maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'appliquer aussi la pâte de texture sur votre support métallique. Alors, il faut savoir aussi que cette boîte, elle a une opercule, vous voyez, qui est assez épaisse. Ah, là, on voit bien avec la lumière. Et donc, il va falloir l'enlever. Pour cela, on va utiliser notre cutter et on va pouvoir donc bien perforer dedans. Voilà, et c'est ainsi que délicatement, vous faites attention à vous aussi, hein, délicatement de cette façon, vous allez pouvoir enlever l'opercule. Alors pourquoi je fais cela? Tout simplement parce que je trouvais ça très sympa de pouvoir jouer avec justement la profondeur. Et vous voyez, la pomme de pin par exemple, elle ressort. Je trouvais ça assez intéressant. Donc de cette façon, ça va vous permettre d'accentuer cet effet-là. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais mettre un petit encreur pour rehausser pour vous. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Peut-être mieux, peut-être. Oui. Alors, je continue de cette façon. Donc, vous mettez de la pâte de texture tout autour. Et c'est ainsi qu'une fois sèche, la voici. Voici donc mon tour. Celui-ci va pouvoir se positionner directement de cette façon. Ce qui est intéressant, c'est que le ruban, là, il va vraiment être à fleur du couvercle, on va dire, comme ceci. Vous voyez ? Donc maintenant, on va pouvoir un petit peu plus avancer, je dirais, sur tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire en même temps, du coup? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de faire en même temps? Et vous venez d'où? Je vois qu'il y a des amis québécoises qui sont là. Je bois un petit coup. Et on va pouvoir poursuivre tout ça. Alors, par rapport à ça, au niveau déco, eh bien... Comme je vous ai dit, hein, c'était une vidéo pour Stampin' Up, donc j'ai eu l'immense chance de pouvoir utiliser ce lot que je trouve absolument magnifique et qui permet de faire beaucoup de choses et qui n'est pas forcément que Noël, en tout cas au niveau des découpes, parce que vous avez tag, feuillage, rond un peu festonné, travaillé, d'autres ronds aussi comme ça, et puis bien évidemment on a la découpe ici, là tout le tour pour le renne, ici pour justement toute cette partie là, et ici pour encore le traîneau pardon, et le renne ici. Voilà un petit peu le rond pour pouvoir découper l'étiquette. On a pas mal de choses comme ça. Alors, moi, pour gagner un peu de temps, la boîte utilisée, c'est le contenant rond. Hop, je le remontre. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire matériel parce que je sais que c'est souvent aidant d'avoir la liste. Pas forcément pour tout avoir, mais pour vous permettre de voir un petit peu ce qui a été utilisé. Comme ça, vous vous en souvenez, ça peut être un grand guide. Donc, en commentaire, vous me nommez Katia Matériel et comme ça, ça vous aidera. Donc, je me suis amusée, en fait, à faire pas mal de découpes. Alors, je vous montre ma boîte. Alors oui, j'ai découpé déjà pas mal de feuillages comme ça qu'on va pouvoir intégrer dedans. Alors, ça peut être vraiment une idée aussi, d'accord? J'ai aussi les petites breloques comme ça, que je trouvais très sympa,
Alors, pour ce faire, quand on prend ce ruban-là, de toute façon, on a aussi le fil doré, comme ceci. Alors, ce que je propose, mais ce n'est qu'une idée, bien évidemment, c'est de prendre votre fil doré et de venir faire un nœud juste là. Comme ça, on va pouvoir ensuite intégrer nos petits grelots de cette façon. Je fais un nœud et je vais surtout essayer de bien serrer tout ça. Et voilà. Je vais prendre ma paire de ciseaux pour couper un peu. Bon, je vais faire quelque chose d'assez long comme ça en fonction d'où je vais le mettre. Après, je pourrais toujours réduire de toute façon. Mais en tout cas, mon fil doré est fixé ici. Et je vais pas le mettre, ça je vais partir du fait que ça sera en bas. Donc je vais tourner, comme ça on voit pas la, vous voyez, au niveau du ruban là. Et j'ai comme ça ma ficelle bien serrée. Bon, maintenant on va enfiler eh bien nos grelots là, comme ça. Allez, 1, 2, et 3. Voilà. Oh, ben du coup, un peu de partout en France, c'est génial ça. C'est ça, Mulhouse, Ardennes, le Cher. Ah oui, dis donc. Alors moi, je suis en Savoie exactement, à Aix-les-Bains, donc dans le 73. Regardez, youhou! Hey, trop cool! J'adore! J'aime trop, je trouve ça tellement beau. Bon, alors maintenant, je vais faire un petit nœud au bout, comme ça, pour pouvoir justement fixer quelque part. C'est toujours intéressant, je trouve. Donc, on tournicote tout ça, et comme ça, on pourra fixer. De cette façon. Bon voilà, on avance tout doucement mais sûrement. Alors à présent, comment ça va se passer? Eh bien, on va en décoration, c'est vrai que on pourrait mettre des pommes de pin comme ceci. Alors j'en avais déjà quelques-unes, des mini, sur lesquelles on peut mettre un peu de peinture blanche aussi. Vous pouvez regarder lors d'une mini balade si autour de chez vous, si vous pouvez en trouver. Si vous n'avez pas, alors ma fille a eu une très bonne idée. Jade, elle a ramassé plein de glands avec les coques justement. Donc ça peut être aussi très sympa bon, voilà, à décorer en fait. Hein, je trouve que c'est pas mal aussi. Donc après, regardez un peu ce que vous pouvez trouver ou d'autres choses, peu importe. Mais en tout cas, ça peut être une idée. Ensuite, alors mes feuillages, je les ai aussi préparés. Alors, ils sont là, comme ceci. Bon, alors, j'ai découpé dans du vert. Alors, c'est vrai que j'ai fait de la même couleur que mon ruban, là. J'ai fait aussi des verts un petit peu plus clairs. Donc, on va en sortir pas mal. Tchouk, 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 tchouk. J'en ai un peu là. Bon, attendez, vous savez quoi? Ça sera beaucoup plus simple. Donc, j'enlève tout ce dont j'ai pas besoin pour le moment. Et je vais vous montrer un peu comment j'ai fixé tout ça. Alors, j'ai pas beaucoup de doré, tiens. Je pensais en avoir... Ah, si. Si, j'en ai. Alors, on va déjà prendre une pomme de pin. Alors, la taille de votre choix. Ainsi, et oui, mon arme fatale, les billes de colle. Parce que moi, les billes de colle, j'aime particulièrement, tout simplement parce que ça va être plus facile pour coller. Eh oui, c'est vrai, Sylvie, ça fait déjà pas mal d'années qu'on fait les cours ensemble. Génial. Alors, on prend notre pomme de pin, on va venir mettre une bille de colle de cette façon et on va ensuite venir coller des feuillages. Alors, je vais peut-être faire le contraire, ça sera beaucoup plus simple. Je viens mettre une pointe de colle comme ceci et c'est ainsi que je vais pouvoir... Alors, je vais la mettre peut-être comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir continuer comme ça à mettre pas mal de feuillage pour pouvoir ainsi coller au niveau de la pomme de pin. Vous voyez? En fait, l'idée, si j'enlève un petit peu cette partie, c'est de pouvoir ensuite venir fixer la pomme de pin en bas comme ceci. Alors, je vais le faire tranquillou avec vous et comme ça, vous pouvez me poser vos questions si vous en avez. Parce que ça va être peut-être, ça va prendre 2-3 minutes à coller tout ça. Et comme ça, voilà. Et celles qui sont en train de faire aussi,
vont pouvoir suivre tout ça. Mais il faut pas vous inquiéter. En fait, ça paraît toujours très compliqué, mais ça l'est pas, très sincèrement. Vous allez tous y arriver. Adultes, enfants, peu importe, débutants, confirmés. Vous allez surtout vous amuser. Et ça, je crois que c'est le plus important. Génial! Allez, j'en ai encore d'autres. Alors, au milieu, je peux ne pas forcément en mettre, hein, peu importe. Et puis après, je vais avoir celle-ci aussi. Alors allez, on fait la même chose. Tiens, je vais m'asseoir, je serai peut-être un peu mieux là. Ah bah oui, c'est mieux quand même. Et je vais ainsi continuer comme ceci. Alors vous allez faire quelle couleur? Ah ouais, ça m'intéresserait. Quelle couleur vous allez faire, vous? Moi, je suis vraiment partie sur des couleurs bien nature, on va dire. Du vert. Comme ça. Quelle couleur, quel thème aussi. Alors ça me plairait bien. Les couleurs, les thèmes, comment vous allez faire ça? Trop hâte de savoir. Alors, j'ai des feuillages aussi un peu plus grands. En fait, dans le lot, vous avez vraiment 3 feuillages. Alors, des moyens comme ceci et puis un grand. Donc, du coup, ça permet de vraiment mixer un petit peu avec tout ça. Vous en faites plusieurs, vous mettez dans une boîte. Et puis comme ça, bah, ça vient comme ça vient. Là, je réfléchis pas du tout, je mélange un peu les couleurs. Mais au moins, comme ça vous fait un mix, puis ça apporte un joli rendu, je trouve. Et c'est ainsi que je rajoute un vert foncé. Alors, vous pouvez en mettre encore plus. Hein. Si on regarde un peu, vous voyez, j'en avais... je suis pas sûre qu'on voit bien. C'est vrai qu'il faudrait que... J'aurais dû prévoir une petite lumière. Ah, attendez. J'avais ça, là. Si... Ouais, non, les enfants ont dû l'utiliser. Je sais pas si on voit bien. Voilà, vous voyez à l'intérieur comme ça, donc j'ai mis pas mal de feuillage, de choses comme ça. Voilà. Alors, on va poursuivre un petit peu comme ça. Les pommes de pin. D'après vous, comment on va les coller? Vous avez une idée un petit peu? Oh, je l'ai pas mis à chauffer d'ailleurs. En fait, pour me faciliter la tâche, je me suis dit que le plus simple serait d'utiliser un pinceau à colle, ce genre de choses de bricolage là. Regardez un peu dans votre garage si vous avez ce genre de choses, si c'est pas à côté de vous. Si vous en avez pas dans votre coin de bricolage, demandez à votre mari, à votre conjoint. Souvent ils ont ce genre de choses. Allez, j'ai ça là. Bon, je peux continuer comme ça, en rajouter un peu. Et en fait, pendant que ça chauffe, je crois que je vais le faire. Je vais mettre un peu plus de feuillage. Ouais, en fait, c'est vrai, plus on a et plus c'est sympa. Bon, allez, je vais quand même arrêter. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi... Alors, dans les découpes, là, qui sont coordonnées avec le lot, vous avez à la fois ce renne... qu'on va d'ailleurs utiliser avec le tampon. Et on a aussi ce renne qui va être complètement découpé en fait, qu'on peut découper dans du papier. Alors c'est exactement ce que j'ai fait dans le papier Brune Dune, qui est un papier voilà, un peu marron clair je dirais. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir justement le coloriser, le rendre un peu plus foncé, si on le souhaite, ou pas. Ça c'est vraiment comme vous voulez. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on va pouvoir... Et bien justement, prendre une feuille blanche comme ça, ou vanille, hein, c'est vrai que je dis blanc, mais ça peut être vanille. Je laisse chauffer mon pistolet à colle. Et je prends une feuille blanche de cette façon, avec l'encre Memento, l'encre noire. Alors, pourquoi je fais ce choix-là? Parce que je sais que je vais un petit peu colorier tout ça. Alors, je tamponne. On n'oublie pas une chose extrêmement importante, c'est laquelle? On nettoie son tampon. Ah ouais, je le trouve magnifique. En fait, aussi bien le petit comme ça, enfin, il est un peu plus petit que le grand. Ils sont vraiment très très beaux. Enfin, je trouve qu'on va les utiliser différemment et ils sont vraiment super beaux. Alors, celui-ci, il est un peu plus grand, vous voyez. Et lui là, on l'a un petit peu plus petit. Donc, ça permet de mixer. Et puis, le détail de celui-là, il est à tomber par terre. Enfin, je suis méga fan, j'avoue. Alors...
On s'imagine, parce que je vais peut-être pas tout vous passer dans votre machine de coupe par rapport à la découpe coordonnée, et c'est ainsi qu'on obtient 2 rennes. Alors ces 2 rennes, je propose de les coloriser. On va les coloriser tout simplement avec mes feutres chouchou adorés. Alors, sous le nom de Stampin' Blend, ce sont des feutres en fait à base d'alcool en fait. Hein. Et vous avez, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'une couleur, on va la voir en 2 nuances. À la fois du clair et à la fois du foncé. Autre chose à savoir aussi, c'est le côté pinceau qui va permettre de faire des grandes surfaces et le côté un petit peu plus pointe de cette façon. Je répète parce que bah oui, tout le monde ne connaît pas forcément ou découvre, alors j'aime bien réexpliquer. Mais ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais coloriser tout ça. Alors est-ce que vous voyez tout, ça va? Oui, Sylvie, c'est dans le catalogue, justement, août-décembre. Tu sais, où il y a des choses un peu d'hiver, tout ça. Mais je pourrais te montrer si tu veux, je t'enverrai, je te montrerai. Alors, allons-y, on va coloriser tout ça. Je peux laisser aussi des zones un peu blanches, je dirais, pour que ce soit... voilà, jouer un peu avec les couleurs, en fait, tout simplement. Ici, je peux venir un peu aussi avec la partie... Hop, de ce côté, le visage aussi, comme ceci. Alors, ce qui est intéressant, là, j'ai commencé par le clair, je peux venir avec le foncé. Le foncé, j'aime assez parce que comme ça, même si on est sur une même couleur, on va avoir une intensité un peu plus prononcée, je dirais. Et comme ça, on va jouer un peu avec les couleurs. Mais ce qui est intéressant aussi, on va un peu foncer, créer un peu des effets de lumière aussi, d'ombre. Et ça, c'est chouette. Alors, je suis allée avec le foncé, je vais revenir avec le clair afin de mélanger tout ça. Ça va, vous arrivez à bien voir? Vous me dites? Oh, c'est chouette. Et le fait de revenir avec le feutre un peu plus clair, bah justement, on va estomper un peu et on va un peu jouer avec les teintes aussi. C'est ça qui est très très sympa. Alors celui-ci, je vais le faire juste un petit peu sur le côté, juste là. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai pas forcément tout mis. Ça permet aussi de... Oh, voilà, d'avoir un petit copinou qui est à côté. Donc je reviens avec le foncé, je reviens un peu sur l'arête du nez, le museau plutôt. Et je vais aussi aller sur le bois là pour foncer un peu la partie bois. Que je vais faire aussi là. Extra. Alors la colle chauffe. C'est parfait. Et je reviens pour estomper tout ça et accentuer un petit peu. Bon, ça me plaît pas mal ça, cette histoire, hein. Et nous voilà un petit peu de cette façon. Alors voilà, je mets ça de côté. C'est quelle couleur ces feutres? J'ai pris brune dune. Brune dune en clair et en foncé. D'accord, les deux la même teinte, hein, qui sont vendus en duo, en clair et en foncé. Mais je t'en prie, avec plaisir. Non, c'est pas du gris, c'est vraiment un marron très clair. T'inquiète pas Amanda, tu reviendras en replay, tout est disponible de toute façon en replay. Donc on a déjà notre reine, celui-ci pendant que ça chauffe encore, je vais utiliser mon pinceau Wink of Stella. Je rigole parce que je l'adore et à chaque fois on me dit « Ah mais Katia t'en mets vraiment partout !» Bah ouais, il est trop beau. Alors ce pinceau là, sous le nom de Wink of Stella, est un pinceau en fait avec un effet, je dirais nacré, d'accord? Un effet nacre dessus. Quand on applique même sur du papier uni, et je trouve que ça fait toujours un côté assez sympa justement parce que ouais, ça fait ressortir un petit peu les éléments. On peut foncer aussi un peu, c'est vrai que j'ai pas sorti mon doigt mousse, j'ai même plus pensé. Je vais regarder si j'en ai un là. Ah oui, extra, j'en ai un, trop bien. Et un encreur marron que j'avais posé, oui là. Couleur un peu café qui va permettre d'accentuer un peu les parties. Avec notre doigt mousse, on tapote doucement dessus. Et c'est ainsi qu'on va venir un petit peu foncer les côtés des bois, par exemple, vous voyez. Au niveau des sabots, sur le côté. Et puis après, un peu comme ça vient, moi j'aime bien. Voilà. Vous voyez? Juste un peu. Mais du coup, ça donne un peu de relief aussi. Vous voyez? Voilà. Bon, j'ai mes petits rennes, chouchou adorés, ils sont là.
trop bien. Bon bah maintenant je vais pouvoir passer à l'étape justement de la colle, car en effet on l'a fait ensemble cette partie-là, on va pouvoir bien coller tout simplement bien mes pommes de pain. Alors en principe ça a chauffé, ouais, extra. Alors allons-y. On va, alors je vais mettre debout, peut-être je verrai mieux, oui mieux. Je vais venir tout simplement appliquer de la colle. Attention surtout à ne pas oublier une chose, c'est très chaud le pistolet à colle. Moi personnellement je me suis déjà fortement brûlée. Donc surtout on laisse pas les enfants faire tout seuls, même les ados. Et puis faites très attention à vous comme toujours. Alors je viens coller cet ensemble. Alors on appuie doucement pour que ça ne bouge pas. Voilà. De cette façon, celle-ci, elle est toute seule. Alors elle, je vais la mettre un peu plus par là. Je vais peut-être remettre aussi mon couvercle. Ah ouais, mieux. Et c'est ainsi que je vais appliquer aussi de la colle. Ah ouais, le pistolet à colle, ça brûle, hein. C'est très 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 chaud, hein, forcément, pour que ça sorte justement. Donc vous faites super attention, quoi. Voilà, on attend un petit peu pour que ça colle, que ça adhère. Voilà. Alors, je parlais des glands aussi. On peut mettre ce genre de choses si vous trouvez ça... voilà, si vous pouvez faire lors de votre petite balade autour de chez vous, si vous pouvez trouver des petits glands, des choses comme ça peut être une idée. Sinon, encore plus de feuillage. Si vous avez ce lot, vous pouvez aussi glisser le traîneau, hein, pourquoi pas aussi, ça peut être assez rigolo. Oh, si vous avez des tampons gnomes, ça peut être trop beau aussi. Ça, c'est vraiment chouette. Ah ouais, ça peut être vraiment chouette. Ah, j'y ai pas pensé. Hop, enfin bon bref, comme à chaque fois, tout est imaginable. Et je viens coller de cette façon. Alors là, je me suis peut-être mise un peu trop sur... Ah bah tant pis, je rajouterai des feuillages. J'ai peut-être mis un peu trop sur le côté, là, mes petits feuillages. Alors attendez, je vais voir si je peux faire autrement. Non, bah c'est pas grave. Alors je vais débrancher juste la colle, parce qu'il faut surtout pas que j'oublie de débrancher. Et avec mes loulous, je vais protéger. Même avec les chats, on sait jamais. Bon, bref. Alors, je vais prendre encore ceci. Ce qu'on fait, c'est que voilà, quand vous voyez que vous avez peut-être mis un peu trop sur le côté, ce qui est complètement mon cas, eh bien, on vient remettre encore des feuillages, d'accord? Vous mettez de cette façon, vous prenez une pointe. J'ai mis où mon outil touche à tout? J'ai laissé sur l'autre bureau, je pense. Et je vais venir en mettre encore un peu. Et du coup, c'est pas mal, ça fait encore plus forêt, on peut dire ça, un peu comme ça. C'est chouette, je trouve. Est-ce que ça vous plaît, vous, d'ailleurs? C'est à vous que je dois demander, pas à moi. Oh là là. Ok, je vais en rajouter encore. Donc, en fait, quand on est un peu plus penché comme ça, à plat, ça doit peut-être pas forcément bien rendre. Voilà. Alors, Marie-Denise... Ah oui, mais en fait, l'idéal, c'est vraiment de faire très attention surtout. De prendre son temps, en fait. Parce que, personnellement, la dernière fois que je m'étais brûlée, c'était vraiment parce que j'allais trop vite. Et puis, en plus, j'ai mis mon doigt sur la colle chaude. Et ça, vraiment, vous faites pas ça. Mettez pas vos doigts sur la colle chaude, je vous en supplie. C'est super... ça m'avait fait vraiment mal. Bon, après, ça fait des expériences. Ok, c'est bon, j'ai ça maintenant. Hey, regardez, ça fait chouette. Oh, j'adore, je suis fan. Bon, mon renne, il faut pas l'oublier, mon petit renne adoré, là. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis une bille de colle, comme ça. Donc, doucement, une autre au niveau des papates. Et comme ça, je viens et je vais venir glisser juste là. Et en fait, je mets pas de pastille 3D parce que vraiment, je trouve que ça ne colle pas facilement avec la pastille 3D sur la pâte de texture là. Mais vous voyez, le fait de juste coller justement les pâtes, eh bien, votre renne, lui, il vient un peu plus en avant. Vous voyez, j'ai fait exprès d'appuyer comme ceci et ça va le permettre de dresser, vous voyez, de se dresser comme ceci. Et c'est exactement ce que j'ai fait aussi ici, hein. Il n'y a absolument pas de pastille 3D, c'est le fait de, voilà, d'accentuer un peu la colle et d'appuyer au niveau des pâtes que ça va le faire ressortir. Et je trouve ça assez sympa. Bon, maintenant on avance, on est pas mal. T'inquiète pas Nathalie, la vidéo sera vraiment disponible en replay.
Oui, pâte de texture. Tu sais, c'est la... Je sais pas si tu connais. C'est la pâte à embosser blanc miroitant. Elle s'appelle comme ça. Mais mettez-moi en commentaire matériel et comme ça, je peux vous envoyer la liste par Messenger, il n'y a pas de souci. Alors... Je bois ma petite tisane. Allez, ce que je propose maintenant, c'est de... Oh ouais, non, je vais trop vite là. Alors, j'ai découpé un grand rond, ensuite que j'ai vidé avec un autre rond un peu plus petit pour avoir un tour, parce que c'est vrai que ça me gênait un peu de le laisser comme ça. J'aurais pu mettre une autre couleur, du vert, enfin peu importe. Mais bon, je sais pas, je suis partie sur du doré. Une envie de doré aujourd'hui. Et on va eh bien venir mettre des billes de colle aussi. Alors je trouve ça tellement pratique parce que c'est la bonne taille, c'est hyper efficace. Ça colle bien. Alors, ah ouais, j'arrive à là. Hop. Et voilà. Eh ben parfait Nathalie. Bon, c'est l'avantage aussi du live, ça permet d'avoir la réponse tout de suite. Et puis si j'ai pas vu votre question, j'ai pour habitude de revenir après le soir et regarder et pour pouvoir répondre. Et puis quand bien même si j'ai pas vu votre question, surtout vous n'hésitez jamais à me contacter. Enfin je veux dire, je suis là pour ça, c'est avec un immense plaisir de pouvoir vous aider, vous accompagner dans votre créativité. C'est un immense plaisir, donc on n'hésite jamais, jamais et jamais vous allez me déranger. Parce que dès que je peux, je réponds, tout simplement. D'accord? Alors me dites pas, oui, mais j'ai pas osé. Non, 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 vous osez. Alors, je mets encore des feuillages, vous voyez, par là, comme ça. Oups. Voilà. Je vais en mettre d'autres. Alors, j'avais déjà un découpé, j'avais pris de l'avance, je vous l'ai dit. De cette façon. Alors vous me direz, j'ai pas eu beaucoup de réponses sur ça, alors vous avez une idée vers quelle couleur vous allez faire et le thème? Avec un immense plaisir Annie, vraiment. Un grand plaisir. Regardez ça, maintenant, mon autre reine. Oh, ils sont beaux. Oh là là, j'adore. J'aime trop. Alors, ce que je vais faire, je vais recouper un chou. J'ai peut-être un peu décalé quand j'ai recoupé, je pense. Je vais réduire un peu là. Juste un peu le blanc que j'ai. Hop. Voilà. Ah oui, il y a un peu moins de blanc, ça me plaît. Donc là aussi, je mets bille de colle. Encore une autre. Et c'est ainsi. Et ben on fait comme ça Marie, je te l'envoie. D'accord? Je t'envoie ça. Voilà. Oui, bien évidemment. Alors ça, c'était la grande question. On m'a beaucoup demandé ça ces derniers jours. Est-ce que on pouvait toujours être livré à son domicile? Oui, bien sûr. En fait, on a la chance de travailler, Stampin' Up travaille avec le transporteur UPS. Du coup, ça nous permet de pouvoir être livré à notre domicile. Donc oui, vous pouvez aller sur ma boutique, toujours boutiquenezeris.com. Là, c'est le code de novembre que je vous propose de noter. C'est ce qui permettra de bénéficier de cadeaux. Donc si vous en souvenez pas, vous me demandez. Chaque mois, il y a un nouveau code hôtesse et ça vous permet vraiment de pouvoir bénéficier de nos cadeaux, car en effet avec Nancy ce qu'on met en place c'est des 60 € d'achat sur la boutique en ligne avec le code hôtesse. Avec ce code là du mois, eh bien vous allez pouvoir en fait tout simplement recevoir 2 vidéos offertes, et puis des 120 € à ceci s'ajoute le matériel qui est directement envoyé à votre domicile. Et surtout, au-delà de cette somme des 200 €, ne mettez pas le code, profitez vous-même des 10% du total en cadeau. Parce que ça sera, voilà, ça vous permettra de choisir vos cadeaux. Et puis, bien évidemment, vous recevrez les 2 vidéos. Alors, regardez. Mon reine, mon petit chouchou. Oh là là, je les adore. J'ai un peu plus de mes reines. Non, mais ils sont beaux, ils sont choux. Enfin, je trouve que le détail des reines, regardez, sont beaux, hein. Oh, je trouve ça tellement beau. Ah oui! Oh là là, c'est en les regardant comme ça. Bien évidemment, j'ai mis du Wink of Stella. Parce que je trouve super joli en fait, ça finit bien. Ah ouais, c'est trop chouette. On va mettre celui derrière. Allez, un petit peu aussi, ouais, allez. Il en a pas eu non plus, pas de jaloux. Regardez. Alors ensuite, vous pouvez mettre le message de votre choix aussi, hein, bien évidemment. J'avais mis là des petites perles dorées, pourquoi pas aussi. Voilà un peu ce que j'avais fait. Ah oui, j'ai rajouté aussi des... Est-ce que j'ai mes perles là? Alors, qu'est-ce que j'aurais à mettre? C'est vrai que le doré là va bien, j'en ai plus beaucoup, elles sont vite grosses. Oh, quoique, non, ça va.
Alors, bon, j'ai encore laissé mon... Ouais, je l'ai laissé là-bas. Hein. Oh. Bon, c'est pas grave. On va utiliser ça afin d'en mettre un peu. En fait, ce qui est sympa avec celles-ci, c'est qu'elles sont, vous voyez, dorées puis un petit peu pailletées. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est un peu pailleté. Et c'est un côté assez sympa, justement. Et je vais pouvoir coller. J'en ai mis un peu. Alors là, elles étaient plus petites. Vous voyez? Et voilà. Alors, des toutes petites, ça serait assez bien d'en mettre peut-être au fond, bah, si on souhaite, hein, c'est pareil. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Vous voyez, on a des toutes petites au fond. Ça fait un petit détail aussi au niveau de la profondeur. Vous pouvez jouer comme ça avec tout ça. Et bien voilà, vous avez pu découvrir tout ça. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire quand vous voulez recevoir la liste du matériel, comme ça vous guide, vous n'oubliez pas finalement quoi utiliser. Et puis oui, vous pouvez tout à fait vous inscrire en fait sur mon site nesiris.fr parce que j'ai pour habitude d'envoyer justement les vidéos, le récap des vidéos. Et comme ça, tiens, c'est vrai, je pourrais inclure aussi la liste, comme ça permet de se souvenir qu'est-ce que j'ai utilisé. Là, je coupais un petit peu mon fil pour que ce soit moins droit. C'est vrai que j'étais pas dans le champ de la vidéo, vous voyez pas. De la caméra plutôt. Voilà un peu. Bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Eh ben écoutez, je suis contente que ça vous plaise en tout cas et ça peut être quelque chose à refaire si vous aimez un peu les décos de Noël. Moi j'adore les décos de Noël, enfin vraiment les décos comme ça en général, j'aime vraiment beaucoup. Alors si ça vous plaît, ça peut être vraiment quelque chose de sympa à mettre en place. Pensez à cliquer sur ce bouton partager parce que c'est toujours d'une grande aide en fait, ça me permet de me faire connaître un peu plus. Donc je vous remercie toujours de le faire et puis invitez vos amis à venir découvrir. Et puis abonnez-vous tout simplement aussi, en bas vous avez s'abonner et comme ça vous ne manquerez pas les idées créatives que je publie. Il y a plein de choses tout le temps, j'aime bien, on s'éclate. Bon, je vous souhaite en tout cas une belle soirée ou journée pour nos amis québécoises. Oui, bien entendu, j'oublie pas, je vais vous faire un planning de cette semaine, justement des vidéos à venir. Comme ça vous permettra de voir un petit peu tout ça, soit en live, soit en replay, peu importe. Mais en tout cas, bien évidemment, on va faire d'autres vidéos créatives ensemble. Je vous souhaite en tout cas belle soirée, belle journée. Et je vous dis à bientôt. Bisous et merci surtout de ce beau moment partagé. Bisous à tous.